le terrain. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et j'y associe ma collègue Marie-Françoise Bestel, députée de l'Aisne. L'emploi, c'est la préoccupation majeure des Français, c'est la nôtre. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Tout doit être mis en œuvre pour soutenir nos PME, TPE, nos artisans, commerçants, professions libérales et dans tous les domaines d'activité, agriculture, tourisme, économie circulaire, sociale et solidaire, transition énergétique. La mobilisation doit être totale. Pacte de responsabilité, simplification vont dans le bon sens. Mais n'oublions pas nos industries. Monsieur le ministre, je connais votre attachement à nos entreprises. Je connais aussi l'engagement économique de certaines comme Saint-Gobain, avec l'usine Euroquera à Chéry, fabrication de la vitrocéramique. Elle allie performance économique, environnementale et sociale. Le groupe Saint-Gobain a annoncé qu'il se concentrerait sur son activité habitat et qu'il vendrait sa filiale Verallia, spécialisée dans le verre d'emballage au service des secteurs viticoles et agroalimentaires. C'est le troisième rang mondial, 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Plusieurs unités de production se trouvent dans l'Aisne, à Cuffy, mais aussi à Rozay-Saint-Albin. Cette filiale compte 10 000 salariés, donc 2 300 en France. Cette acquisition pourrait être menée d'ici l'été 2015. La vente à la découpe ne serait pas envisagée, ce qui est rassurant. Mais cette cession ne risque-t-elle pas d'affaiblir le secteur du verre d'emballage avec la crainte d'un nouveau déclin industriel? Certes, cette transaction est privée et nous ne sommes pas dans une économie administrée. Alors, comment soutenir le patriotisme économique? Monsieur le ministre, comment agir pour que le repreneur de Verallia s'engage dans un processus industriel et non financier avec l'ambition de maintenir l'emploi sur notre territoire déjà fortement impacté par le chômage? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jacques Krabal, je vous remercie d'abord d'avoir rappelé la cohérence de l'ensemble des politiques qui sont conduites par le gouvernement en matière précisément d'industrie et en matière de restauration de la compétitivité de cette dernière, parce que c'est la clé pour toutes nos entreprises, PME, TPE, mais aussi les grands groupes. Vous avez mentionné à juste titre la décision qui a été prise par Saint-Gobain et qui a été officialisée en décembre dernier de mener un processus de vente de Verallia à l'activité de verre d'emballage. Il ne s'agit pas d'une décision nouvelle. Dès 2007, Saint-Gobain s'était en effet engagé, avait en tout cas annoncé sa volonté, comme vous l'avez aussi rappelé, de se recentrer sur l'habitat et donc d'opérer une telle cession. Je veux ici être pleinement rassurant à plusieurs égards. D'abord parce que Saint-Gobain a pris plusieurs engagements et a préparé cette opération. Elle a pris le temps, elle a pris les garanties. Elle a en effet annoncé que cette opération se ferait en préservant l'intégralité de l'activité verre d'emballage, Europe, Maghreb, Amérique du Sud, etc. Ce qui est important pour précisément le caractère productif de cet ensemble. Donc ça n'est pas une vente à la découpe, vous l'avez bien dit. Ensuite, parce que durant toutes ces 7 dernières années, et les dernières semaines l'ont encore montré, Saint-Gobain a continué et continue à investir pour faire de Verallia un outil productif. Enfin, parce que le processus qui a été lancé n'est que le début. Il y aura un ensemble de consultations, il y aura plusieurs offres qui seront faites et il y aura surtout une information permanente des salariés. Nous veillerons dans ce cadre à ce que l'entité soit préservée, les investissements soient maintenus et que le caractère productif de l'investissement décidé soit garanti. L'État s'en porte garant. Mon cabinet comme moi-même sont à votre disposition, à celle des élus comme à celle des syndicats, et nous aurons un rendez-vous dans les prochains jours pour le garantir dans la continuité. C'est l'esprit dans lequel travaille Saint-Gobain depuis plusieurs mois.